Il y a 3 services majeurs depuis 2012 qui ont été lancés. Le premier qui est vraiment le service phare, le navire amiral, on va dire, de l'agence, c'est le dossier de soins partagés qu'on appelle DSP. Et là, on est passé de 50 000 dossiers de soins partagés à 945 000 à peu près à date d'aujourd'hui. Avec un deuxième indicateur très important, est-ce qu'il y a des choses dedans, des documents dedans? La réponse est plutôt oui. Plus de 6 400 000 documents alimentent le DSP. Et ça va s'accélérer avec une application mobile qui a été lancée il y a seulement quelques mois et qui va permettre d'accéder encore plus facilement à nos données médicales et éventuellement démontrer à des médecins qui n'auraient pas l'accès à ce DSP par leur solution. Alors en tant que professionnels de santé, nous sommes déjà amenés à gérer un grand nombre de données et les laboratoires d'analyse médicale ont donc été un partenaire naturel de l'agence e-santé pour participer au déploiement du dossier de soins partagés. La centralisation des données de santé d'un patient dans le DSP a permis en fait d'ouvrir un certain nombre de services utilisables par le patient lui-même, mais également par les professionnels de santé inclus dans son cercle de confiance. Notre service d'oncologie, qui voit ici quelques 12 000 patients par an, est très dépendant des analyses biologiques pour nos traitements. Et pour ça, souvent les traitements débutent après que les analyses sont réalisées et on a eu pendant très longtemps le réflexe de faire ces analyses ici dans la maison, ce qui cependant laisse un énorme temps accumulé par le nombre de patients, d'attente entre la prise de sang et l'analyse, surtout pour des analyses biologiques un peu plus complexes qui sont nécessaires pour les traitements. Donc le grand avantage de faire ces analyses la veille ou l'avant-veille en extra-hospitalier est là pour justement programmer ou déprogrammer des traitements en cas d'analyse malsaine. Pour ça, bien sûr, il faut partager les résultats. Et donc, on a choisi le DSP comme plateforme d'échange et en mettant donc la visibilité de ces analyses à disposition des personnes qui le nécessitent. Et le patient peut donc aisément se faire piquer par un des services ambulants. Donc, il y en a un certain nombre qui le font très bien et qui passent bien sûr tous les résultats au DSP aussi vite que les résultats sont validés. Idiomed est né d'un projet d'appel à projet que l'agence e-santé a lancé en 2013 par rapport à une participation sur comment mettre en œuvre la plateforme e-santé. Donc nous avons, en tant que tricentenaire, fait partie des différentes petites institutions qui se sont lancées dans ce projet-là pour justement pouvoir faciliter la transmission d'informations d'usagers sur la plateforme avec d'autres prestataires comme par exemple des hôpitaux. Le programme nous a permis justement de pouvoir transposer notre documentation qui à l'époque était sous format papier dans un format informatique afin de pouvoir garantir donc la continuité des soins et la transmission des informations importantes de nos usagers à d'autres professionnels de santé. Le projet en lui-même nous a vraiment permis de pouvoir faire ce pas vers l'informatisation et de pouvoir justement prendre en charge la personne de manière globale en facilitant les accès à la documentation. Les professionnels de santé, comme nous-mêmes les laboratoires, nous pouvons utiliser également des services de l'agence e-santé. L'exemple, c'est le MPI, Master Patient Index, qui est un annuaire des patients qui permet en fait de vérifier, de certifier et de garantir l'identité d'un patient. Nous utilisons également les services MySécu qui permettent à un laboratoire de vérifier en temps réel le degré d'affiliation d'un patient, d'un assuré, à la Caisse nationale de santé. Deuxième grand service, c'est un service qui a été lancé en phase pilote en partenariat très fort avec la direction de la santé. C'est le carnet de vaccination électronique, CVE, national. Et la phase de généralisation a commencé il y a seulement quelques semaines.
À peu près 90 médecins ont été formés, c'est plusieurs dizaines de milliers de vaccins qui ont déjà été effectués dans le carnet de vaccination. Et donc c'est un projet pour lequel, pareil, on se donne entre un an et demi pour qu'il soit à peu près généralisé. Troisième service qui a pris beaucoup de retard, lui par contre, lié à des contextes, on va dire, généraux, c'est la e-prescription. Donc la e-prescription, par contre, là on va rattraper le temps perdu. À partir de juin, on rentre en phase pilote, et ce qui va permettre à un médecin généraliste d'émettre une prescription, une e-prescription, dans un premier temps qui sera papier plus, en tout cas systématiquement accessible par dématérialisation. Et pourquoi on conserve le papier? C'est qu'il y a beaucoup de frontaliers. Ces frontaliers, aujourd'hui, le système luxembourgeois en matière d'authentification, de traçabilité, quand on va en Belgique, en France et en Allemagne, à ce jour n'est encore pas couvert. Alors par contre, il y a un grand projet européen qui est le CEF, qui va permettre vraisemblablement à partir de l'année prochaine, mais encore plus vraisemblablement dès 2023, de disposer d'une prescription électronique européenne et qui va permettre de passer les frontières. The CEF, European project, is standing for Connecting European Facilities. This is a global project which has been taken in place by the European Commission, where one part of this global project is related to e-health, the so-called e-health digital service infrastructure, a project which we joined in 2015 with the aim to take in place cross-border e-health services. Within this project, Luxembourg, the Agence de Santé has been accredited as the national contact point for e-health by the Ministry of Health in Luxembourg. And as part of this mission, we took in place in 2019 the cross-border service for patient summary exchange as country B, allowing the health professionals working in Luxembourg to consult the patient summary of patients who are under treatment from European member states which are within this project. As this project is further going on and the success of this project will be started by the end of this year, we will be able to apply and connect with different countries and apply additional services.